Hi everyone, j'espère que vous allez bien, c'est l'évangéliste Cospiel. Alors la dernière fois on s'était vu sur une vidéo sur la musique du monde. Dans le monde spirituel maintenant, le diable a voulu copier ça. Si Dieu peut disposer ton cœur au travers d'une adoration, qu'est-ce que le diable peut faire au travers d'une musique du monde? Sauf que là aujourd'hui je suis à Miami, Miami Beach, alors c'est pas mal. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à vous dire. Le Seigneur nous a conduits à venir ici pour vous parler de l'amour du monde, pour témoigner en fait qu'ici on croit que tout le monde est chrétien, mais en fait être chrétien ne veut pas dire être sauvé. Faut savoir qu'à l'époque tous les disciples étaient des chrétiens, mais aujourd'hui est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Alors j'aimerais aujourd'hui parler de l'esprit du monde. Qu'est-ce que l'esprit du monde? Alors l'esprit du monde, ça peut être beaucoup de choses. L'esprit du monde, ça peut être tes fréquentations, ta manière de penser, ça peut être différentes choses et c'est des choses qui vont t'éloigner du Seigneur. Alors, voyons ça ensemble. Tout d'abord, définissons c'est quoi le monde. La Bible nous dira dans 1 Jean 2 au verset 15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est du monde, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors la Bible t'explique que c'est soit tu aimes le monde, soit tu aimes Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme si tu avais envie de Fanta, tu avais envie de Coca. Si tu as envie de boire du Fanta, tu n'as pas envie de boire du Coca. Si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas aimer le monde. En fait, le Seigneur, il veut se réserver l'exclusivité dans ta vie. C'est comme ta maison, c'est chez toi. Admettons, tu t'appelles Ruth, tu t'appelles Jérémie, tu t'appelles Laetitia. Bref, si c'est la maison de Ruth, c'est pas la maison de Jérémie. Si c'est la maison de Jérémie, c'est pas la maison de Laetitia. Donc en fait, chacun a sa maison. Chacun en fait a quelque chose qui lui est consacré. Je suis obligé de te demander pour rentrer. Mais je n'ai pas le droit de rentrer parce que c'est chez toi. Et de la même manière, ta vie doit être consacrée à Christ. C'est-à-dire que tu dois lui donner tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31 que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui fait que ce que tu écoutes comme musique, ce que tu as comme ami, ta manière de penser, les choses que tu fais chaque jour, ta seule influence, ça doit être le Seigneur. Et tu dois tout faire pour lui, nous dit la Bible. Et si tu ne fais pas pour Dieu, si tu ne le fais pas pour le Seigneur, tu le fais pour toi. Et ainsi tu es égoïste et ainsi tu t'éloignes de Dieu. Donc l'esprit du monde, c'est aussi la pensée populaire. Tu vois, on te dit souvent « Hey, c'est un gars te bouscule, laisse-toi pas faire. C'est un gars te tape, laisse-toi pas faire. » Mais ça c'est quoi? Ça c'est mondain. Parce que la Bible dit « Si un homme cherche à gagner sa vie, il la perdra. » Accepte d'être méprisé. Arrête de vouloir toujours répondre quand on te parle mal. Arrête de vouloir gagner ta réputation. On n'a pas besoin d'avoir une réputation en Christ. En fait, on n'a pas besoin de plaire à monsieur ou madame ou telle personne, telle star, tel influenceur. On s'en fout de plaire aux hommes. On veut seulement plaire à Dieu. Et ça fait même penser au péché. Quand tu vas pour pécher, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais tu oublies de regarder en haut. Tu regardes si personne te voit. Et en fait, très souvent, tu oublies que le Seigneur te voit. Et il faudrait que tu puisses commencer à arrêter de vouloir plaire aux gens, à vouloir plaire au monde, à vouloir plaire aux gens même qui t'abandonneront. Il va falloir que tu puisses commencer à plaire à Dieu, à ton Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens me diront « Mais oui, mais moi je ne suis pas mondain, qu'est-ce que tu me racontes? Moi j'aime le Seigneur et puis je pêche même pas. » Ok, regarde ce que dit la Bible pour ce genre de personnes. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, de 8 à 10. « Si nous disons que nous n'avions pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. » Alors, l'humilité, c'est aussi en regardant cette vidéo de te dire peut-être que je suis mondain dans ma manière de faire, peut-être que je suis comme les gens du monde en fait. Et en fait, être comme le monde, c'est pas être comme Christ parce que Christ nous enseigne d'être la lumière du monde. Et tu n'es pas la lumière si tu es comme tout le monde, tu es ténèbres. En fait, les gens, ils sont corrompus par le diable, ils sont changés par le péché, ils sont vraiment mauvais, ils sont vraiment,
dans l'égoïsme, ils sont dans la critique. Tu vois, les gens, ils se retrouvent pour critiquer. Ok, toi, chrétien, tu es la lumière du monde. Tu es cette personne qui n'est pas comme les autres. Tu es cette personne qui veut marquer la différence dans ta génération. Tu ne peux pas en fait te dire que tu es le sel de la terre si tu n'as pas de saveur. La Bible dit que si tu n'es pas différent des autres, les gens te fouleront avec leurs pieds. En fait, le sel, s'il perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il faudrait que tu puisses en fait être un chrétien qui donne du goût dans la vie des gens, qui marque la sainteté dans sa génération, qui marque la différence. Là où les gens critiquent tel homme de Dieu, là où les gens critiquent telle star, et que tu puisses tout simplement te dire, moi je ne critique pas. Je ne critiquerai pas parce que le Seigneur, mon Dieu, mon roi m'a dit de ne pas critiquer et tu marques la différence et tu donnes du goût dans la vie des gens. Il faudrait qu'en fait qu'on arrête de dire moi je ne pêche pas, mais qu'on puisse marquer vraiment la différence en reconnaissant déjà qu'on est pécheur et qu'on veuille changer après. Parce que Dieu ne peut pas guérir un problème dont tu n'as pas conscience. Comme je disais dans mon ancienne vidéo, il y a une portée spirituelle dans tout. Certaines personnes qui sont très mondains aiment beaucoup l'hypnose, le yoga, la zénitude. Ok. Le monde te donne la zénitude, mais Dieu te donne la plénitude. C'est très différent. Le yoga, c'est très dangereux. C'est une pratique diabolique de faire le vide de son esprit. Afin de quoi? Afin d'avoir la paix? Non. Je pense que ce n'est pas possible d'avoir la paix sans Christ. Tu peux seulement avoir la zénitude et encore la zénitude, c'est un grand mensonge. Une amie à moi, qui est chrétienne, a commencé à faire du yoga. Elle s'est mise à faire le yoga, elle a fait le vide. Elle a dit ok, je fais le vide, je fais le vide, je fais le vide. Elle a commencé à atteindre une dimension de yoga où elle était vraiment vidée de toute pensée. C'était bizarre. Et puis là, tout à coup, quelque chose rentre en elle. Et elle entend, ça y est, je suis rentré. Elle entend un démon lui parler. Ça y est, je suis rentré. Parce que le yoga ouvre une porte au diable. La Bible n'a jamais dit de faire le vide. La Bible dit de faire le plein de Jésus-Christ, d'être rempli de l'Esprit, d'être rempli de sa présence, d'être rempli de lui. Dans Éphésiens 5,18, la Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Ça veut dire quoi tous, cher Abia? Ça veut dire que sois pas dans les sentiments, sois dans la plénitude de Dieu, sois en esprit. Ne sois pas charnel. Quand tu es charnel, le diable peut t'attaquer, le diable peut te toucher. Mais lorsque tu es spirituel, lorsque tu marques la différence, lorsque tu n'es pas mondain, tu as la plénitude de Dieu et tu es immunisé face au diable. La Bible dit dans 1 Jean 2 au verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu », c'est-à-dire le Seigneur, je suis chrétien, tu vois, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Waouh! En fait, je pense que la vie chrétienne n'est pas une question de faire, mais une question d'être. Arrête de faire le chrétien, d'essayer de pardonner, d'essayer d'être bon, d'essayer d'aider les pauvres, d'essayer de… Non, sois l'amour. Demande à Dieu une transformation où au plus profond de toi, il n'y a ni ombre de variation, ni ténèbres en toi. Il faudrait que tu puisses comprendre ce verset. La Bible déclare que Christ va revenir chercher une épouse, écoute bien, sans tache ni ride. T'es pas mal barré dans cette histoire, on n'est pas mal barré, sans tache ni ride. Mais nous, on a v'là les rides, on a v'là les taches. On est tellement mauvais, nous les chrétiens. Écoutez, un exemple qu'on est mauvais. Lorsqu'avec le pasteur Semayas, on a dit qu'on viendrait à Miami, les gens nous ont critiqué. Oh, vous allez à la plage avec nos offrandes. Oh, vous êtes corrompus, vous allez dans les boîtes de nuit. Non, écoute bien. Ici, les gens sont chrétiens, mais les gens ne sont pas convertis. Les gens sont chrétiens, mais c'est plus des frères en crise que des frères en Christ. Ici, les gens ont besoin de rencontrer le Seigneur avec une puissante révélation. Les gens sont dans des religions pas possibles, mais n'ont même pas connu la présence de Dieu, ont un cœur noir. Ils ont besoin de la lumière. Jésus les aime. Et aujourd'hui, on est là, on prêche à des Vénézuéliens, des Américains qui ont toujours été dans la parole de Dieu, mais pourtant qui n'ont pas changé, qui n'ont pas eu de fruits dans leur vie, qui n'ont pas remarqué la différence. Donc ici à Miami, on va sur la plage, non pas pour se baigner, mais pour parler de Christ aux gens. Alors j'ai appris un peu l'anglais et je commence à témoigner. Le pasteur Semayas, il parle espagnol et ici c'est hispanophone. Il y a 52 millions d'hispanophones aux États-Unis, donc on a pu bien charbonner et faire le travail. Mais voilà, nous en tant que chrétiens, on est la lumière du monde et partout où on va, on doit éclairer. Alléluia! Et c'est pour ça que des fois, tu as du mal à prier, tu as du mal à lire la parole, tu as du mal à faire beaucoup de choses. Le pasteur Semayas me disait, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Ok? La prière, ça te nourrit en esprit. L'âme, c'est la lecture de la parole, ça nourrit ton âme. Mais le corps, comment il est nourri spirituellement? Au travers de l'évangélisation et du service. Si tu te sens fatigué,
Eh bien c'est bizarre, mais peut-être que tu n'évangélises pas. L'évangélisation va te donner une dynamique dans ta vie. Si tu en as marre de prier, marre de lire la parole, il faut évangéliser, il faut témoigner et ça va te donner le zèle. Moi, qu'est-ce qui me garde dans la sainteté? Qu'est-ce qui me garde dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que ce matin j'ai prié? Parce que derrière, je devais évangéliser. Derrière, j'ai un appel. Derrière, les gens me disent, mais Cospiel, tu m'aides beaucoup. En fait, les témoignages te donnent de la force. Alléluia. Donc, j'encourage tout un chacun à devenir une lumière ici. Pendant cette vidéo, juste ferme les yeux, s'il te plaît, et juste accepte le Seigneur dans ta vie. Parce que si tu n'acceptes pas Christ, tu iras en enfer. La Bible déclare, il n'est réservé à l'homme que de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je t'en supplie, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien. Aujourd'hui, tu ne peux pas refuser cette prière de recevoir Christ. Si j'avais regardé cette vidéo, j'aurais même prié. Alors fais cette prière où tu dis tout simplement Seigneur Jésus. Voilà, répète-le vraiment avec ton cœur, pas avec tes mots. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'étais tellement loin de toi. Je reconnais que j'ai agi avec orgueil. Je reconnais que j'étais tellement mondain. Je reconnais que je n'ai pas marqué la différence dans ma génération. Mais à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur. Et je fais de toi mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais le même car je te reçois dans ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie, Jésus. Et je t'accepte comme mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce genre de prière t'a sauvé. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de connaître des prières par cœur, de réciter des psaumes et des psaumes et des psaumes. Jésus dira dans Matthieu 6, et je termine là-dessus, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais priez avec votre cœur. Priez avec votre cœur comme un père. Jésus, c'est ton père et il t'attend aujourd'hui. Et il ne s'est jamais éloigné de toi. C'est toi qui t'es éloigné de lui. Reviens à lui et Jésus-Christ va faire de grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse et marque la différence.